Imaginez un champ, herbe verte, soleil brillant. Maintenant, imaginez-la, immense, colossale, une géante parmi les hommes. C'est une majorette, mais pas comme vous l'imaginez. Son sourire, une entaille écarlate peinte, étirée en un rictus de joie impossible. Des yeux comme des lacs glacés, reflétant le soleil d'un feu froid. Son uniforme, un spectacle aveuglant de paillettes et de satin, miroitait sous le soleil de midi. Chaque paillette, un minuscule miroir, reflétait une image déformée du monde, fracturée et irréelle. Son bâton, une lance dorée, brillait d'une lumière malveillante. L'air crépitait d'une énergie invisible, la prémonition de quelque chose de monstrueux, de magnifique et d'absolument terrifiant. Le sol tremblait sous ses pas titanesques. Chaque foulée, un tremblement qui faisait s'envoler les oiseaux, gémir les chiens et s'accrocher les enfants à leur mère, apeurés. Un groupe d'amis, insouciants dans leur exubérance juvénile, riaient, inconscients de l'ombre menaçante. Ils étaient jeunes, vibrants, leur vie s'étendant devant eux comme une chanson non écrite. Et puis, elle fut sur eux. Son rire, une cascade assourdissante de carillons, couvrit le leur. Ils levèrent les yeux, leurs pupilles se dilatant d'incrédulité et de terreur naissante. Ce n'était pas une femme ordinaire, c'était autre chose, quelque chose de monstrueux. « Tiens, bonjour, les petits !» Sa voix, amplifiée 1000 fois par une magie invisible, résonna à travers le champ. La panique les saisit. Ils se dispersèrent comme des souris devant un chat, leur rire remplacé par des cris de terreur. Mais il était trop tard. D'un mouvement du poignet, elle fit tournoyer son bâton. Il siffla dans l'air, une tache dorée floue, puis avec un bruit sourd écœurant, il s'écrasa au sol devant eux. Le monde se transforma en un kaléidoscope vertigineux de couleurs et de sons. Son rire résonnait dans leurs oreilles, un contrepoint moqueur à leur peur. Ils se sentirent soulevés, s'élevant, leurs luttes inutiles contre son immense force. Un par un, elle les arracha du sol, ses longs doigts parfaitement manucurés, se refermant sur eux comme des barres de fer. Ils étaient impuissants, leurs cris avalés par l'immensité de sa main. La dernière chose qu'ils virent fut une gueule caverneuse, peinte d'un rouge grotesque, s'ouvrant devant eux. Puis l'obscurité, ils dégringolèrent dans l'abîme, le parfum de son odeur, entêtant et sucré, emplissant leurs sens, les étouffant. Ils atterrirent, meurtris et terrifiés, sur quelque chose de mou et de souple. Ils étaient dans l'obscurité, mais c'était une étrange obscurité mouvante, traversée par des points de lumière qui scintillaient et dansaient autour d'eux. L'air était épais et lourd, l'odeur du parfum omniprésente. Ils pouvaient entendre un étrange gargouillis, rythmé et profond, comme le battement d'un cœur gigantesque. « Où sommes-nous » gémit l'un d'eux, sa voix faible et fluette dans l'immensité de leur prison. Ils étaient en elle. Cela ne faisait aucun doute. Prisonniers dans le ventre de la bête, avalés tout ronds et apparemment oubliés. Ils trébuchèrent dans l'obscurité, leurs mains frôlant des parois molles et souples. Ils marchèrent pendant ce qui leur sembla des heures, l'air devenant progressivement plus chaud et plus humide. L'odeur de son parfum était maintenant suffocante, un miasme étouffant qui leur faisait pleurer les yeux et brûler les poumons. Ils se retrouvèrent dans un monde labyrinthique, un paysage surréaliste aux proportions gargantuesques. Tout était mou et souple, le sol rembourré comme le parc d'un géant. Ils étaient entourés des détritus de sa vie, des paillettes abandonnées, qui brillaient comme des étoiles tombées, des boutons perdus de la taille d'assiettes, et des mouchoirs en papier froissé qui empestaient la sueur et quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable et de vaguement inquiétant. Ils tombèrent sur une rivière, un ruban scintillant de ce qui ressemblait à de l'argent liquide, coulant lentement à travers l'étrange paysage. En s'approchant, ils réalisèrent avec un frisson que ce n'était pas de l'argent du tout,
mais une rivière de sueur, parsemée de paillettes abandonnées, qui tourbillonnait et tournoyait dans le fluide visqueux. L'air ici était saturé de l'odeur de la décomposition et de quelque chose d'autre, quelque chose de métallique et d'âcre. Ils se couvrirent la bouche et le nez, les yeux larmoyants, mais il était impossible d'échapper à l'odeur suffocante. « Il faut sortir d'ici », chuchota l'un d'eux, la voix rauque de peur et de désespoir. « Il faut trouver une issue. » Ils suivirent le cours de la rivière, espérant qu'elle les mènerait à une sortie. Ils marchèrent pendant ce qui leur sembla des jours, leurs vêtements collant à eux, humides de sueur et de crasse. Ils rencontrèrent d'étranges créatures en chemin, des insectes bizarres qui se faufilaient à travers les plis du tissu, leur corps brillant d'une étrange luminescence. Ils virent d'étranges fleurs palpitantes, leurs pétales faits de ce qui ressemblait à de la peau humaine, leur parfum, un mélange entêtant de douceur et de décomposition. Plus ils avançaient, plus leur environnement devenait surréaliste et inquiétant, jusqu'à ce qu'ils sentent leur santé mentale commencer à s'effrayer. Cet endroit, ce monde impossible à l'intérieur de la majorette géante, les rendait lentement fous. Enfin, après ce qui sembla une éternité, ils le virent. Une lueur au loin, une lueur d'espoir dans l'obscurité suffocante. En s'approchant, le cœur battant d'anticipation et de terreur, ils réalisèrent que c'était une déchirure. Une minuscule déchirure dans le tissu de son monde, une petite imperfection dans son extérieur autrement parfait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Avec une détermination renouvelée, ils se précipitèrent en avant, se faufilant à travers la déchirure et dégringolant dans la lumière aveuglante du jour. Ils se retrouvèrent dans le champ, l'herbe humide sous eux. La majorette géante avait disparu, évanouie sans laisser de traces. Il ne restait que l'odeur persistante de son parfum, un souvenir entêtant de leur épreuve. Ils se relevèrent, meurtris et secoués, mais vivants. Ils ne parlèrent jamais de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient vécu. Comment le pourraient-ils? Qui les croirait? Ils reprirent le cours de leur vie, à jamais changé par leur rencontre avec la majorette géante. Le monde semblait différent maintenant, plus petit, moins certain. Le soleil, autrefois source de chaleur et de réconfort, avait maintenant un côté sinistre, un rappel de la fragilité de leur existence. Et parfois, dans le calme de la nuit, ils l'entendaient, une faible mélodie lointaine portée par le vent, le son d'une fanfare jouant un air entraînant, et ils frissonnaient, une peur primale leur serrant le cœur, car ils savaient que quelque part, la majorette géante était toujours là, à l'affût, toujours à l'affût.